Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour débuter notre album Floride et on se retrouvera également mercredi pour le continuer. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Je vais me présenter rapidement. Donc déjà, coucou Francesca. Donc moi, je suis Cyrielle, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis 5 ans et je fais des lives, albums, mais pas que. Également de la carterie, des boîtes, etc. Je fais aussi une vidéo rapide le vendredi soir. Vous aurez droit vendredi à une vidéo pour réaliser cette boîte que je vous ai montrée la semaine dernière lors du live. Voilà un petit peu pour les présentations. Je suis en Seine-et-Marne à côté de chez Mickey et je fais également des ateliers à mon domicile. Coucou Christelle et Marie-Christine. Donc comme je le disais au début, on va commencer l'album Floride. Mais avant ça, je vous parle de mon album texturé que vous avez peut-être vu passer samedi. Il y a la vidéo donc de présentation sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Cyrielle Marin. Donc c'est cet album texturé où j'ai mixé la collection texture botanique et la collection texture tissée. Bonjour Chantal. Donc vous pouvez le voir bien sûr dans son intégralité sur ma chaîne, mais voilà un petit aperçu. Hop. Je me suis également amusée avec les bordures, les poinçons bordures raffinés. Voilà un petit peu l'aperçu de l'album. Alors, l'album, il y a deux possibilités. Soit vous pouvez le commander directement. Et oui, je suis en direct, on n'est pas mardi, malheureusement, on n'est que lundi. Et du coup, il y a un direct. Coucou Fafa. Donc, vous pouvez commander directement sur ma boutique le matériel nécessaire pour le réaliser en allant donc sur universcrapbyc.com. Vous allez avoir l'article concernant cet album. Il y a un onglet où il y a marqué commander le matériel pour la version originale, donc celle-ci. Vous cliquez dessus. Ça vous emmène sur une autre page où vous avez la liste du matériel. Vous avez juste à ajouter à votre panier ce qu'il faut et passer votre commande. Une fois que vous avez passé votre commande, vous pouvez, vous recevrez, le tutoriel PDF et le tutoriel vidéo pour réaliser ce projet. En remerciement de votre commande, bien sûr. Ça passe plus par mois. Ce qui vous permettra à partir de mercredi de bénéficier des nouvelles primes créatives et d'avoir donc de cumuler des points que vous pourrez utiliser sur votre prochaine commande. Donc là, le kit, si je dis pas de bêtises, non j'ai un doute, 67,75 je crois, pour le matériel. Bah, du coup, ça va vous faire cumuler 6,70 € sur votre cagnotte, parce que c'est 10% de votre commande. Alors, coucou Martine, Alex, Christelle. Merci Marie-Christine. On peut mettre une 50aine de photos à l'intérieur. Et voilà. S'il y a d'autres questions sur ce projet, vous n'hésitez pas à me dire. Je crois que là, on va voir. Voilà. Là, je vous ai proposé donc, bah voilà, 67,75. C'est bien ce que j'ai dit. Donc, la version originale, ou après, vous pouvez personnaliser. Donc, vous achetez 2 collections de votre choix, soit 2 fois la même, soit 2 différentes, comme vous voulez. 24 papiers unis de la couleur de votre choix, les ficelles à rôti et les embellissements de votre choix. Et moi, une fois que vous avez passé cette commande, vous m'envoyez un petit mail pour me dire que vous avez passé la commande. Et je pourrai donc vous envoyer les tutoriels et aussi le mètre de ruban en cadeau pour fermer votre album. Donc j'espère que ce nouveau système vous plaira. Pensez à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais je l'ai fait dans le but de vous permettre de cumuler vos primes créatives. Bonjour Sylvie. Donc c'est parti pour Non, avant quand même, je vous parle vite fait des fins de série. On est au mois d'avril. Le mois d'avril signifie les fins de série du catalogue annuel et du catalogue saisonnier. Donc des articles en promo à ne pas louper, surtout quand on voit des poinçons à 15 € au lieu de 40, etc., etc. Donc allez faire un tour dans
promo fin de série et vous voyez tout ce qu'il y a. Donc c'est parti pour l'album du jour. Enfin du jour. Du mois plutôt parce que... Puisqu'on a du boulot. Ce matin j'ai fait toutes les découpes. Là ça m'a pris un petit moment quand même. Donc je rappelle... Merci Fafa. Je rappelle que à partir de cet album-là, je ne mets plus les découpes, la liste des découpes sur Facebook, mais je les envoie par mail aux personnes qui ont commandé le kit. Donc, si vous ne l'avez pas commandé, vous n'avez pas reçu le mail forcément. Donc, aujourd'hui, on va faire la page 1 et la page 2. Donc, la page 1, c'est un pop-up butterfly, enfin papillon, puisque ça fait comme un papillon une fois qu'on ouvre notre page ici. Et pour avoir encore des emplacements photos, j'ai rajouté des dépliants ici. Donc cet album, il contient plus de 85 photos. Et après, si vous voulez en mettre encore plus, vous pouvez très bien rajouter des petits emplacements ou faire double photo, etc. Coucou Lina. Donc ça, c'est la page numéro 1. Et la page 2 qu'on va faire également, hop, c'est celle-ci. Donc ça, on fait coulisser. Et on peut ouvrir nos différents rabats. S'il y a besoin que je vous remette le lien pour l'album texturé, pour retrouver les infos, vous me le dites. Donc voilà les pages qu'on va faire aujourd'hui. Donc pour la version originale, j'ai utilisé la collection Amis de l'Océan. Et pour la version que nous allons faire ensemble aujourd'hui, j'utilise la collection Bonheur au quotidien. Donc c'est ces papiers-là. Désolée, j'ai pas fait de fiche pour cette collection, donc je ne peux pas vous la montrer en détail. Quand je prépare mes découpes, pour celles qui ne sauraient pas, j'ai toujours des petits... Moi, c'est des chutes de papier, des brouillons. Où je marque la page et hop. Comme ça, après, je remets toutes mes découpes dedans. Donc, mes pages, elles font... Non, problème de connexion. Ah. Et les autres? Il y a un problème aussi? Vous m'entendez pas bien? Alors, les pages. Je coupe toujours toutes les pages directes. Ok, merci Marie-Christine. Donc les pages, elles font 21 par 25. Donc là, je vais en prendre une pour la page numéro 1. Et donc, qu'est-ce qu'il nous faut déjà en papier blanc? Le papier de fond. Bon, le blanc, il m'énerve, ça fait toujours du flou. Vous le savez. Alors, déjà, pour faire l'ouverture, il faut un morceau de 26 par 21. On va faire un pli à 1 pour qu'on puisse faire un petit dépliant. Enfin, un grand dépliant. Ensuite, on a besoin de 2 carrés de 7 par 7. On fera des plis à 1,5 de chaque côté. Un morceau de 4,5 par 7. On fera des plis à 4,5 et 5 dans les 7. Ok, merci pour vos retours. Plus d'images, mais tu arrives quand même à commenter. Coucou Rachel. Donc, 9 par 4. Dans les 9, on va faire des plis à 1,5, 3 et 7,5. Il y en a 2. Il y a beaucoup de petits morceaux. Un morceau de 7,5 par 7,5, on fera des plis à 1,5 des deux côtés. Et 2 morceaux de 21 par 15,5, on fera un pli à 10,5. Dans les 21, ça, ce sera les 2 dépliants sur les côtés. Ça, c'est pour tout à l'heure. On n'a pas besoin là. Donc déjà, quoi qu'on va, si on va marquer nos plis quand même. On va marquer les plis, surtout. Non, tu n'avais pas pris le kit, Fafa. Il est encore temps si tu le veux. Pareil, si vous avez envie de le refaire par exemple avec, ou de le faire avec la collection que je vais utiliser aujourd'hui, vous pouvez aussi commander le kit maintenant, enfin en ce moment quoi. Tant que les papiers sont disponibles, moi je peux vous faire des kits. Ok,
Bon, bah tant mieux si c'est revenu pour Francesca et Christelle. Coucou Claudine. Donc, je vais faire mes plis. Les morceaux de 21 par 15,5. On fait un pli à 10,5 dans les 21, donc en format paysage. Donc 2 fois. Et ceux-là, on peut les mettre de côté pour tout à l'heure. Ensuite, le carré de 7,5. On fait un pli à 1,5 des deux, enfin, sur 2 côtés. Et si je prenais mes notes, ce serait pas mal, non? Parce que peut-être il y a la diagonale sur celui-là à faire. Alors, oui, on va faire la diagonale. Donc, vous allez faire la diagonale qui va passer par le carré que ça vous a fait avec les 2 plis. C'est cette diagonale-là qu'on va tracer. Donc, on met les 2 pointes dans la fente et on marque la diagonale. Ah ben parfait alors. Si tu as les papiers unis aussi, c'est bon. Pour avoir ça. Est-ce qu'au niveau éclairage, cadrage, tout va bien ou vous voulez que je fasse quelque chose? Donc, ça, c'est bon. Ensuite, les 2 morceaux de 9 par 4. On va faire dans les 9, donc vous mettez en paysage. Un pli à 1,5, donc là, je le fais à droite. Puis à 3. Demi-tour, 7,5. Super, merci Fafa. Ça vous fait ça. On refait pareil. 1,5. 3. Demi-tour, 7,5. « 4,5 par 7. Dans les 7, on fait 4,5 et 5. Et là, il nous reste 2 carrés. Les 2 carrés de 7. On va faire comme on vient de faire avec les 7,5. Donc, on fait pli à 1,5 et 1,5. Et on fait la diagonale. Par contre, vous ferez attention parce qu'il va falloir les faire de manière symétrique. Donc, on fait déjà le premier. Coucou Michaela et Christine, je fais la première page de mon album Floride. Donc là, on a les plis ici à gauche et en bas et la diagonale comme ça. Là, il faut qu'on fasse le pli à droite et en bas. Donc 1,5 et 1,5 comme ça. Et après, on fait la diagonale. Ok. Hop. Et le morceau de 26 par 21, on fait un pli à 1. Est-ce qu'il y en a qui le font en même temps que moi? Et là, j'ai tous mes plis. Donc, je vais déjà biseauter la languette du morceau de 26. Mettre de l'adhésif dessus. J'enlève la protection et je viens coller la page de 21 par 25 le long du pli. Donc, Papa, tu regardes, Christelle aussi, ok. Et je plie mon dépliant, donc qui s'ouvrira comme ça. Ou je l'ai fait par l'intérieur, je ne sais plus. Bon, après, peu importe. Faut juste décider au départ. Non, moi, je l'ai fait ouvrir comme ça. Hop. Ouais, c'est ça.
D'ailleurs, je vais le laisser peut-être ouvert, ça pourra m'aider pour le montage. Que je ne vous fasse pas faire des bêtises. Donc, déjà, avant de monter tous nos petits morceaux, là, on va coller du papier uni à l'intérieur. Donc, moi, je suis partie sur le pan-pin-pan. Je vais jouer avec le pan-pin-pan, blé sauvage et lagon lointain. Donc là, c'est le pan-pin-pan. Alors, dans l'album Floride, j'ai mis 5 couleurs dans la première version. Là, j'en mets que 3 puisque c'est les 3 couleurs qu'il y a dans le papier design. Ça marche, Marie-Christine. Bon, après, de toute façon, les albums comme ça, je trouve que c'est quand même mieux de les faire en replay parce que c'est vrai que je vais quand même un petit peu vite. Donc là, j'en colle mes papiers de 20,5 par 24,5. Cette collection, c'est Bonheur au quotidien. Donc, je colle des deux côtés. Voilà, comme ça déjà, ça c'est prêt. Et on va donc monter, entre guillemets, le papillon. Donc je vais reprendre le morceau de 7,5 par 7,5, le carré. Et je vais le mettre avec mon pli ici sur ma gauche et en bas. Et je prends une règle et un crayon. Parce qu'il va falloir qu'on coupe un petit morceau. Donc, on va se mettre sur le pli vertical. Et on fait un repère à 2,5 en partant du haut. Donc, un repère ici. Peut-être que je zoome un peu. Ensuite, je vais faire 2,5 sur le trait horizontal en partant de la droite. Donc, hop, je l'ai fait tourner pour être plus à l'aise, mais je vais vous montrer. Donc, ça nous fait ça, 2 repères comme ça. Et on va couper en rejoignant nos 2 repères sur cette ligne. Donc je l'ai tracé pour que ça soit plus facile à mettre dans mon massicot. Donc vous coupez sur cette ligne, cette partie-là, on n'en a pas besoin. On va garder seulement ce triangle, si on peut appeler ça un triangle. Merci Michaela. Je gomme juste mes petits repères. La languette ici, je vais la biseauter légèrement. Hop. Pareil là. Donc là, je marque les plis dans le même sens. Pour avoir ce petit truc là. Et ce petit truc là, on va le coller grâce aux 2 petites papates là. Donc je vais mettre de la colle sur mes petites papates. Et je vais reprendre ma base. Je vous remonte un peu. Et on va aller sur le haut ici. Et vous allez le placer de telle sorte à avoir les pointes ici là extérieures
aligné avec le haut du papier et le pli central aligné avec le pli central ici du dépliant. Je vous montre. Donc je m'aligne sur mon pli du milieu et mes pointes en haut. Il faut que ça déborde. Donc on appuie bien au niveau des petites papates. Et donc quand je vais replier, le triangle là il va se rentrer à l'intérieur de ma page. Et mes petites papates elles vont dépasser, c'est normal. On va venir au ciseau couper ce qui dépasse. Ok. J'essaye de prendre mon temps sur cet album, j'ai fait exprès. D'habitude je vous fais 3 pages par live, là je vais en faire que 2 sur celui-ci. Pour vraiment prendre le temps, que vous compreniez bien le système de montage des pop-up. Donc, en plus celui-là on l'a déjà fait, mais il y a un petit moment je crois. Et pas forcément avec les mêmes mesures et tout ça. Donc déjà on a ça qui est en place. Est-ce que ça va? On va prendre nos bandes de 9 par 4. On a 2 bandes comme ça. Et on va marquer les plis pour faire un petit truc comme ça. Oh, je suis un chou à la crème. Oh. C'est mignonne. Donc ceux-là, ils vont venir se coller en haut. Mais vous voyez qu'on a cette petite partie-là qui dépasse. Donc là, je prends le côté où j'ai que un pli. Hein. De l'autre côté, j'ai 2 plis. Non, c'est pas compliqué, tu vas voir, Christelle. Donc je le place dans l'angle ici, je m'aligne. Et ensuite, je fais un petit repère juste pour couper ce qui déborde en diagonale comme ça. Pour pas que ça gêne quand ça va replier. Donc quand j'ai coupé, je le colle. Donc je mets la colle juste sur cette petite partie. Et je viens la coller là dans le coin. Je fais pareil en face. Donc je prends le côté où il n'y a que un pli. Je viens le positionner dans le coin. Ici, là, sur ma ligne. Et là, je fais un petit repère. Et je sais qu'il faut que je coupe jusqu'au pli de l'autre côté, en fait. Et là, hop, ça va bien ici. Donc, on met de la colle. Et on vient le coller ici. Pour avoir ces 2 morceaux comme ça qui viennent là. Donc, on va déjà coller le premier ici. Donc, je vais mettre de la colle uniquement sur la dernière languette. Je vais bien tenir, replier sur le deuxième pli par contre. Ok, et je vais fermer ma page. J'appuie bien. Voilà, hop, ça décolle un peu. On va bien réappuyer.
Voilà. Ça doit vous donner ça. Ok. Le second, on fait pareil. Donc, on met la colle sur le bout. On replie au deuxième pli. Et on vient fermer notre page. Je suis bloquée à chaque fois avec la caméra. Et on appuie bien. On rouvre. Et là, on le met à plat. Et je viens remarquer bien mes plis comme ça. Je suis sûre que tout se passe bien. Et vous voyez, ça se ferme. Ça fait ça pour l'instant. Est-ce que ça va pour cette étape-là? Là, on va prendre les deux carrés qui nous restent. Les carrés qui font 7, pardon. Et on va déjà biseauter nos languettes. Donc ça nous fait retirer le petit carré ici. Et quand vous allez plier, il ne faut pas que ça se chevauche ici. Donc, on va biseauter fort. Je pense qu'on peut même aller tout droit comme ça. Moi, lui encore plus. Il faut que quand vous les refermez, ça touche pas le pli central là de la diagonale. Donc je vais faire pareil ici. En fait, je vais tout droit et après je rebiseaute un peu. Normalement, là, il n'y a pas de raison. Ça doit vous faire quelque chose comme ça. C'est pas que c'est pas facile, c'est juste qu'il faut prendre son temps et tout va bien se passer. Et la diagonale, on va la plier comme ça. Donc, on va prendre celui qui a les languettes comme ça. Là. Et la diagonale qui part vers la gauche comme ça. Et on va venir le coller par ici. Le long ici du pli et la diagonale qui part par là. Donc vous en collez les languettes. Et vous venez le coller. Pour être sûr que vous êtes bien placé, en fait, ici, vous devez tomber au bord. Je remarque bien mes plis. Normalement, on vérifie quand même que ça se ferme correctement. Et pareil, ça dépasse un peu. J'ai pas assez biseauté ici et là. Donc je vais venir les couper. Tac. Il s'est décalé lui, petit coquin. Quand j'ai refermé que ça s'est décalé. Attendez, je vais le remettre bien.
Peut-être si je le mets comme ça et que je ferme, ce serait mieux. Au moins je suis sûre. Non, je suis même pas sûre. Parce qu'il est censé être là. Je sais pas pourquoi il s'est décalé. Non, c'est bon. Hop. Tac. On fait pareil de l'autre côté. Donc, on met de la colle sur les languettes. Et là, normalement, notre diagonale, elle part. J'ai les languettes par ici, là. Elle part vers la droite cette fois. Et comme tout à l'heure, on se met au niveau du pli. Et surtout, aligné par rapport au précédent. Et on ferme, on appuie bien. Tac, alors. Le fait de revenir appuyer comme ça avec le plioir, ça permet de bien le coller. Et on va couper les petites pattes qui dépassent. Bon, c'est un peu difficile à vous montrer là. Je vous remonte. Mais là, j'ai une petite patte qui dépasse. Allez, là. Voilà. Donc, ça commence à prendre forme. Ça vous fait ça. Dans votre liste de matériel, il y avait 4 morceaux en papier uni de 7 par 9. Ça va pour faire, enfin ça va permettre de former le papillon. On va les coller, hop, ici et là. Enfin, on peut même les mettre dans le sens qu'on veut. Moi j'ai fait l'inverse, pardon. Les deux à l'horizontale, en haut, hop, et là à la verticale. En vrai, vous les mettez un peu dans le sens que vous voulez. Donc, si ça va pas, vous criez au secours. On va les coller. Donc, pour coller déjà celle du haut, vous allez en coller uniquement le triangle ici en bas. Et vous venez vous mettre aligné avec votre carré que vous avez collé en dessous. On fait pareil en face. Juste le triangle. Je m'aligne ici. Et alors là, vous pouvez déjà vérifier qu'en fermant. Ah, bah qu'est-ce que j'ai fait? Moi, il y a un problème du coup. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça marche plus? Bon, attendez. Bug. Ouais, j'ai fait comme le modèle où j'ai rêvé. Bah si. Ah, c'était les triangles du haut. Oupsie. Oupsie, oupsie. Voilà, je me suis enflammée en pensant que je savais. Oh non, j'étais contente de moi. Je me rappelais. Je vais rattraper ça, attendez. C'était les triangles du haut et pas du bas. Je me suis trompée. Je vais utiliser la spatule pour les décoller. Même si ceux-là on les abîme, c'est pas grave. Vu qu'on va recoller dessus. J'ai fait des bêtises. Heureusement, vous faites en replay. La boulette. Oh, j'étais contente de moi. Sauf que c'était l'inverse. Magouré. Pas grave. Ça va se rattraper, vous inquiétez pas.
Laissez-moi juste le temps de récupérer ma boulette. Et tout va bien se passer. Voilà. À la limite, je crois que je vais laisser un peu de reste de papier pour pas que ça soit collant. Mais de toute façon, je vais remettre un triangle pour pas que ça colle quand je vais coller l'autre. Alors, regardez comment on va rattraper ça. Je vais prendre une chute de blanc de combien on va voir. Je vais mesurer. Ça c'est un peu grand donc c'est bien. Alors, je vais juste pour recoller sur mes triangles parce que c'était la colle c'était sur les autres et pour pas que ça devienne collant, on va faire 5. Je vais faire un carré de 5. Comme ça, vous allez voir comment je rattrape quand il y a une boulette, hein, parce que en scrap, tout se rattrape et ça sert à rien de jeter tout. On peut rattraper. Donc là, je coupe juste 2 petits triangles en partant d'un carré de 5 par 5 pour revenir les coller ici et là, pour pas que la partie soit collante en fait, puisqu'il faut mettre la colle de l'autre côté. Et je vais recouper 2 morceaux de pan-pan-pan. Non, pan-pan-pan. Bah alors il est où? Ah, je l'ai pas rangé de tout à l'heure. Il est là. Il faisait quelle taille? Il faisait 7 par 9. Là, est-ce que j'ai 9? Oui. Bah ça y est, du coup, vous êtes partis? Parce que j'ai fait des boulettes ou quoi? Vous êtes plus là? Je vous ai fait fuir? Voilà. Tac. Donc je vais recoller juste mes petits triangles sur la partie où j'ai mis de la colle et qu'il fallait pas quoi. Bah, ça a coupé au bon moment alors. Ça a coupé au moment où j'ai fait une boulette. Je suis en train de rattraper ma boulette. Alors, on repart comme s'il n'y avait pas eu de boulette. C'est bon, là, ça se ferme. Hop. Donc, on met de la colle sur le triangle du haut. Pardon. On prend notre carré, enfin notre rectangle plutôt. Et on vient le coller. Au moins, vous ne ferez pas la boulette. Vous allez vous en rappeler. Et là, ça ferme. J'aurais dû vérifier déjà tout à l'heure à la première, mais bon. Donc, je mets la colle sur le triangle du haut. Et je colle. Voilà, et là, ça ferme bien. Bon, ça va si vous ne faites pas en direct. Tac. Voilà, ça marche. Et nos deuxièmes morceaux, eux, on va les mettre à la verticale sur le bas. Alors, là, c'est sûr qu'on a l'impression que mes emplacements photos, ils vont pas ressortir comme je suis en ton sur ton. Mais comme après, je mets du blanc pour mater la photo, ça ressort. Hein. J'essaye de vous montrer. Regardez, là, ça ressort. Et donc là, on va mettre sur la partie du bas comme ça. Vous vous arrêtez au pli. Hein. Et vous venez le coller de telle sorte en fait à ce qu'on voit plus le blanc de l'autre côté là. Je vais vérifier que ça marche bien. Oui, c'est bon. Oui, tout. On peut rebondir sur tout. Aucun problème. En scrap, on rattrape tout.
Bah, d'un côté, c'est pas mal que je fasse des boulettes. Hein. Bon, j'ai pas fait exprès, mais au moins, vous voyez comment je rattrape. Et je colle le second. Et je ferme et ça marche. Donc, on a réussi notre système de papillon. Hop. Qui nous fait ça quand on ouvre. Donc je trouvais que du coup ça faisait un peu entre guillemets petit par rapport au reste de la page. C'est pour ça que je suis venue rajouter mes dépliants sur les côtés. Donc avant de les coller, je vais coller du papier design pour agrémenter mon fond, on va dire. Donc il me faut 2 bandes de 24 par 4,5 que je vais venir coller en bas. Et après, je viendrai coller mes dépliants. Est-ce que ça va? Donc, une d'un côté, une de l'autre. On les aligne. Et je vais reprendre donc les dépliants qu'on avait mis de côté au départ, les morceaux de 15,5 par 21. Je vais les plier en deux. Et on va les coller de part et d'autre, comme ceci de la page. Bon, je vous montre un côté puisque c'est un peu grand pour que ça rentre tout dans le cadre. Et ça permet de rajouter 8 emplacements photos, donc c'est pas négligeable. Donc je mets en sorte que ça se chevauche sur le papier design et je le centre en même temps. Sur le papillon, Chantal, ou ici en dépliant? Sur le papillon, j'ai peur que ça gêne en taille. Ouais, parce que là, ça frotte déjà quand tu fermes. Donc si tu le fais plus long, ça risque de gêner. Par contre, en hauteur, tu peux mettre plus haut, je pense. Exemple, si je mets ça. En hauteur, ça doit aller, mais la largeur, il faut que tu gardes cette largeur. Moi, j'ai mis pour qu'on puisse mettre des photos 6-8. Donc voilà pour l'intérieur de la page 1. Je n'ai pas mis d'aimant puisque c'est à l'intérieur, du coup ça va pas forcément gêner. Hop. Et ça c'est le devant. Donc le devant, le replay est disponible sur Facebook, il le sera, et sur YouTube. Je le basculerai sur YouTube après. Soit ce soir, soit demain. Donc pour décorer le devant, mais attendez, on va pas le décorer tout de suite. On a le petit système de fermeture à faire avant. Il nous reste ce petit rectangle où on a déjà marqué les plis. On va le plier pour former un crochet. Comme ceci. On va mettre de l'adhésif à l'intérieur de la petite languette.
Avec plaisir, Michaela. Et on vient le coller au milieu. Donc soit vous mesurez pas comme moi. Vous faites au pif comme vous voulez. Il faut à peu près le centrer, hein, pour que ce soit plus joli, quoi. Vous prenez une paire d'aimants. J'enlève la protection d'un côté. Je viens le coller par ici. Son copain, je le récupère. Je ferme et je mets le second dessus. Là, il est de l'autre sens, donc j'ai juste à remettre un petit bout d'adhésif pour le maintenir en place. Et je vais couper là-dedans un petit carré, je pense que c'est 4 par 4. Faudrait que je vérifie en fait, au lieu de dire je pense. Oui, c'est ça. Je vais faire un petit carré de 4 en pan-pimpant pour cacher mon aimant. Tac. Et pour décorer donc le devant, j'ai des bandes de 4,5 par 20,5. Alors, sur celles qui ont la liste, pourquoi c'est flou? Je vous ai noté 22,5. Je sais pas pourquoi, j'avais fumé la moquette, je crois, à ce moment-là. Il faudra juste le recouper à 20,5. Enfin, les recouper. J'essaye de faire la netteté, hein, mais ça veut pas. 4,5 par 20,5, 5 fois. Et on va alterner les motifs, hein, vous vous en doutez. Et le but, c'est que celui-là cache les rangs. Hop. Donc, vous les placez avant de les coller. Je trouve que c'est plus pratique. Et une fois qu'ils sont bien positionnés pour vous, et ben vous pouvez coller. J'essaye de mettre à peu près le même écart entre chaque. Et on colle. Ça rend bien, j'aime bien. On colle sans les faire bouger, si possible. Oh bah merci Marie-Christine, mais je vais les enlever demain. D'ailleurs, je sais pas trop ce que je vais faire. Si vous avez des idées. Je parle de mes ongles. Donc comme d'habitude, j'aime bien commencer par les extrémités. Pour finir par le milieu, comme ça je peux le centrer plus facilement. Bon, même si je les ai déjà un peu positionnés. Oh lélé, je l'ai trop descendu. Par là, toi. Merci Valérie. Franchement, cette collection, elle est vraiment belle. J'aime beaucoup. J'avais fait le mini comme une boîte de chocolat. Enfin, moi, je trouvais que ça faisait une boîte de chocolat. Mais je crois que je suis un peu trop gourmande. Mais vraiment, j'avais hâte de faire cet album avec ces papiers. Parce que je les trouve trop beaux. D'ailleurs, le blé sauvage qui est utilisé sur cette collection va disparaître à la fin du mois. Ou avant, s'il est en rupture avant. Donc, si vous l'aimez bien, faites votre stock avant que ce soit trop tard. Je crois qu'il était en stock limité, le papier en tout cas. Bon, du coup, c'est au milieu qu'il y aura un peu plus d'espace, mais c'est pas grave. Et voilà notre page 1. On ouvre ici et on a le papillon et les dépliants pour mettre plein de photos.
ça, c'est la page 1. Est-ce qu'il y a des questions sur la page 1? Tant que vous me répondiez, je vous montre la page 2 que nous allons faire tout de suite après. Donc la page 2 ici, on a ce petit dépliant, enfin ce petit truc qu'on coulisse. On ouvre nos rabats. Donc là mes petits homards, tout ça, je les ai pas collés entièrement pour pouvoir glisser les photos en dessous. Et ici j'ai utilisé le plioir de gaufrage vague paisible. Et là je vais regarder lequel je vais utiliser parce que je n'ai pas trop choisi. Celui qui irait bien. Peut-être mon nouveau là. Enfin, il n'est pas si nouveau parce qu'il est en fin de série, mais moi je ne l'avais pas encore pris. Les autres c'est des roses, alors si je rajoute des fleurs, ça va peut-être pas aller. Ah, ou l'ondulé. Ah oui, je vais utiliser l'ondulé. Que j'ai pas utilisé. Enfin, j'utilise ceux que j'ai pas encore utilisés. Le plioir ondulé que vous avez dans les... Bonjour Marie-Laure, est-ce que vous êtes nouvelle sur ma page? Coucou Marie, merci pour les compliments pour cette première page. Dans les exclus en ligne, on a celui-ci pour faire du ondulé. On va utiliser celui-là. Allez, c'est décidé. Hop, donc, notre page numéro 2. Donc là, je vais passer sur justement le blé sauvage dont je vous parlais juste avant. Eh bien, bienvenue Marie-Laure. On est en train de réaliser un album plutôt conséquent. Il est grand comme ça, gros comme ça. Olé, bon voilà, je vais vous remonter. Je vous fais tomber. Excusez-moi. Bon. Machin, c'est pas gentil. Youpla. Non, pas youpla. Je crois que je vais pas réussir à vous faire remonter comme j'ai envie. Bon, pourquoi j'ai touché? Désolée, je vous donne le tournis. Je voulais montrer à Marie-Laure le projet. Vous pourrez le voir en intégralité sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Cyrielle Marin. Et là, on vient de réaliser cette première page. Avec les papillons. C'est un album qui peut contenir plus de 85 photos. Donc là, on y va pour la page 2. La page 2, qu'est-ce qu'il nous faut? Déjà une base de page. Ça peut servir. Donc je rappelle qu'elles font 21 par 25. En voilà une. Et tout ce petit monde là. Alors, déjà nos rabats, tout ça. En blanc. Une bande de 23,6 par 8 avec des plis à 10,8, 11,3, 22,1 et 22,6. Alors, merci, cherche des pages pop-up pour justement faire un album. Ah bah, ok, bah chez moi, vous allez trouver plein de pop-up. Et les albums, je les propose également en kit pour pouvoir les réaliser avec les mêmes papiers que moi, si ça vous dit. Un morceau, enfin non, 6 morceaux, pardon, c'est nos rabats, de 16,5 par 10. Dans les 16,5, on va faire un pli à 1 et notre base de page. C'est tout. Donc, les 16,5 par 10, dans les 16,5, donc en format paysage, on fait un pli à 1. Donc, je fais ça sur les 6 morceaux. Donc, ils font tous la même taille. Et après, c'est juste la façon dont on va les orienter dans l'album qui nous permettront de mettre des photos paysages ou des photos portraits. On aura les deux. Donc là, les 6, c'est bon. Et la grande bande, donc... Premier pli à 10,8. Donc en format paysage aussi. 11,3.
22,1. Merci Marie, à bientôt. Et 22,6. Voilà. Donc, on va biseauter nos petites languettes. Je biseaute ici. La petite languette de 1 ici. Et après, sur les 6 morceaux, pareil, je biseaute tout ça. Alors, pour celles qui n'ont pas l'habitude de me suivre, comme Marie-Laure, pourquoi je biseaute les languettes? Je biseaute toujours mes languettes pour éviter que si je colle pas parfaitement aligné, etc., que ça se voit. Je trouve pas ça très joli. En soi, ici sur les rabats, c'est pas trop nécessaire puisqu'ils vont pas être en bord de page. Mais c'est juste après une question d'habitude. Je biseaute toujours tout. Bon, j'enlève pas 3 tonnes de matière, hein. Juste un petit peu. Ça suffit pour un résultat plus net. Hop, voilà. Donc je vais mettre de l'adhésif sur les languettes. En extérieur. C'est ça, on garde les bonnes habitudes. Tac. Et la dernière, on peut aussi, ça sera fait sur la bande là. On s'en servira après. On va déjà monter nos rabats, donc je vais déjà marquer les plis. Puis moi j'aime bien faire tout entre guillemets à la chaîne. Je trouve qu'on est plus efficace. Plutôt que d'aller coller chaque rabat après avoir plié, etc. Je fais tout. Hop, voilà. Donc, je prends ma page. Je prends mon premier rabat. Et je vais venir le coller. Alors, je vais juste regarder par rapport à un deuxième. Pour que ça fasse à peu près symétrique. Voilà. Donc, je vais le coller. Je vais laisser entre 1 et 2 cm sur le bord ici, à ma gauche. Bon, désolé avec le blanc, ça fait flou encore une fois. Si je mets... Quelle dimension de l'album fini? Alors, la cartonnette, donc la structure, elle fait 26 par 22. Et les pages, elles font 25 par 21. Et la tranche, je ne sais plus. Attends, je regarde. 6,5. Donc, le deuxième, je fais pareil. Je laisse à peu près la même distance que de l'autre côté. Sur le bord. Je m'aligne en haut. Je mets ça pour que ça fasse la netteté là-dessus. Ensuite, je vais les mettre en bas, les suivants. Il faut que je m'aligne par rapport à celui qui est déjà collé, pour que ça soit plus joli. Donc je m'aligne et puis je le descends jusqu'à arriver sur le bord du papier. Mais de rien. Pareil pour le second. Pour même le quatrième, si on les compte tous. Voilà. Et après les deux qui restent, eux, je vais les mettre à l'horizontale. Comme ça. Et pareil, il faut qu'ils s'alignent. Donc, lui, je le centre en hauteur. Pareil, vous pouvez mesurer ou pas. Moi, la règle, je l'utilise pas beaucoup. En tout cas, pas pour ça. Et je fais pareil, donc je m'aligne. Et je me décale pour arriver au bord de la page.
Voilà. Donc comme ça, on a nos 6 rabats qui sont en place. Et pour les tenir fermés, parce que moi j'aime bien que mes pages tiennent bien, les rabats tiennent bien, je vais pas les coller avec des aimants, mais je vais faire le système de coulisses. Donc le système de coulisses, c'est la bande qui nous reste. Donc je vais déjà... Ok Michaela, bon après-midi. Avec plaisir pour le partage. Je vais marquer tous les petits plis. Tous dans le même sens. C'est-à-dire je cache les bourrelets sur tous. Pour former une ceinture. Comme ça. On va coller la languette ici à l'intérieur et ça va former une petite ceinture. Voilà. Alors je l'ai faite volontairement assez épaisse pour que après quand il va y avoir tous les papiers etc que ça tire pas trop dessus. Et en fait la petite ceinture elle va emboîter les rabats horizontaux et ça va tenir fermé tout ça. Ok, là ça bouge, c'est normal. Donc je vais décorer l'extérieur puisque je vous ai mis les découpes pour ça. Et on va aussi embosser les papiers unis. Alors, je m'explique. Déjà sur l'intérieur ici, on va mettre le papier uni. Alors, j'ai pas le post-it, c'est pas grave, c'est 24,5 par 20,5 qui va aller au fond pour cacher nos petites languettes. On va déjà faire ça. Ça prend un peu de place. Donc ça, on le colle à l'intérieur. L'intérieur des rabats, je ne mets rien puisque ça sera les photos directement. Oula, j'ai cliqué sur quoi moi? J'ai perdu ma vidéo. Hop là, je suis là. Donc ça à l'intérieur ici, olé. En laissant un petit liseré blanc tout autour. Voilà, les intérieurs ici, on met rien. Par contre, les extérieurs, la coulisse, on la mettra après. Donc, déjà, les papiers design. Il nous faut 4 morceaux de 10 par 15. Alors, moi, j'avais fait comment? Ouais, c'est ça. Donc là, je vais mettre les petites rayures ou je crois que je vais même inverser. Je vais mettre celui-là comme ça, celui-là là. Là, on va mettre celui-là. Et là, on va mettre les rayures. Sur le modèle, j'avais mis 4 fois le même papier. Non, j'aime pas. Je crois que c'est mieux de faire tout rayure. Peut-être mieux comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et après, il y aura les papiers unis embossés. Comme ça et comme ça. Et au milieu, youp, pareil. C'est pas mal comme ça, non? Ouais. Donc, ça, faut qu'on les embosse. Mais déjà, on va coller ceux-là. Vous pouvez donner votre avis, hein, si vous voulez. Bah, je vais vous laisser donner votre avis. Et je vais embosser. Ce sera déjà ça. Donc, je vais embosser 2 morceaux de 10-15 et 2 morceaux de 10 par 7,2.
Donc ma machine, youpla. Pour une fois, je la mets sous vos yeux parce que j'ai plus de place ailleurs. Alors, est-ce que c'est un 3D? Oui, donc comme c'est un 3D, je prends juste ma plaque, une seule collection. Oui, oui, tout à fait. J'ai tout coupé et je crois qu'il me reste encore une feuille. Et la plaque 4, la grise. Votre plioir, ça peut servir. Le papier dedans. Est-ce que j'arrive à... Non, je vais en mettre qu'un, je vais les faire dans ce sens. Donc vous mettez votre plioir avec le papier dedans, la plaque 4 dessus et on manivelle. Hop. Merci pour votre avis. Donc on fait ça pour les 4. Ah oui, sympa le ondulé. Ça fait vraiment comme le papier ondulé quoi. Ouais, j'aime bien. Juste celui qui... Non, je vais faire que sur 3. Sur les petits, je vais en faire qu'un seul, celui qui sera en extérieur. Je l'avais pas encore testé celui-là, ce plioir. Donc j'en fais juste un. Hop. Ok, ça a marché, Anine. Bon après-midi. Et celui-là, voilà. Hop. Je range la machine. Bon, vous avez vu, elle est quand même pratique, elle se plie. Et il prend pas trop de place. Hop. Donc, on reprend ça. Et comme ça va aller ici. Et là en bas. Ouais, c'est très sympa. Allez, on colle tout ça. C'est un nouveau, oui, dans les exclus en ligne du mois de mars. Il s'appelle ondulé. Tout simplement. Tac. Ensuite, celui-là. Et comme ça, comme j'ai fait plus de live que d'habitude, du coup je vous fais que 2 pages par live au lieu de 3. Ça me permet de faire la déco un peu avec vous, ce que je faisais pas forcément. J'espère que ça vous convient comme ça. Et pourquoi je le trouve plus petit? Bon. Hop, donc ceux-là c'est bon. Qu'est-ce qui a envie de le refaire cet album avec cette collection justement? Sylvie, je crois que j'ai compris. Voilà, hop, pour nos rabats. Très sympathique. Et le dépliant, enfin la coulisse plutôt. Donc d'un côté le papier ondulé et de l'autre j'ai laissé lisse parce qu'on ne le voit pas vraiment. Oh, t'es mignonne, papa.
Ah, désolée de t'avoir donné envie, Sylvie. Tu l'as pris dans quelle collection, Marie-Christine? Je me souviens plus. Celle-ci ou... Je crois que c'est celle-ci que tu as pris. Tac. Donc, ça coulisse par ici. Et par là. On glisse ça. Et voilà. Sympa cette page 2 aussi. Et tu le ferais avec lequel, quelle collection, Rachel, du coup? Donc voilà le travail d'aujourd'hui. Page 1, le pop-up papillon. Page 2, les rabats. Comme ça. J'aime trop. Donc la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, mercredi, je suis pas habituée, mercredi, on se retrouve pour continuer cet album. On fera donc les pages 3 et 4. Hop. Je crois qu'il y a juste un live où j'ai mis 3 pages parce que c'est des pages rapides. Donc 3 et 4, je vous les montre. La 3, c'est celle-ci. Vous tirez sur le côté et ça permet de voir une nouvelle page, enfin une nouvelle photo, pardon. Et on a la même chose en face. Ouais, c'est ça, Marie-Christine, t'as repris, enfin t'as pris cette collection. Merci Marie-Laure. Et on repousse. Youp. Tac. Donc ça, c'est la page 3 qu'on fera donc mercredi à 20h30. Ah oui, sympa aussi cette collection, Rachel. Et la page 4, c'est le petit dépliant comme ça, enfin le grand même, à l'intérieur de cette pochette centrale. Voilà, donc ça c'est le programme de mercredi soir. Je reviens avec vous. Eh bien, merci d'avoir regardé ce live. J'espère que vous le ferez donc en replay, que vous me partagerez vos créations. Je rappelle que vous pouvez les partager sur le groupe Facebook Chouquette's Girls. Sinon, vous pouvez aussi me les envoyer. Aussi, utiliser le hashtag UniverseScrap by ici, comme vous voulez, pour voir donc, pour que je puisse voir vos créations. Et donc, on se retrouve mercredi à 20h30 sur Facebook pour continuer cet album. Et si vous avez envie de réaliser mon nouvel album, l'album texturé, rendez-vous sur mon site universescrapbyc.com pour avoir toutes les petites infos ou contactez-moi en MP et je vous explique tout, ou même par téléphone, comme vous voulez. Vous pouvez me contacter. Voilà. Et ben, je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à mercredi. Ciao!